je viens dire à quelqu'un, si c'est réellement Dieu, oh là là, qui t'a fait une promesse, il va accomplir sa promesse. Parce que la promesse de Joseph n'avait pas de conditions pour qu'elle s'accomplisse. Voilà pourquoi j'ai dit, il est important de noter que toute promesse de Dieu ne vient pas avec une condition, n'a pas une condition. Toute promesse que Dieu donne une promesse de Dieu peut avoir une condition. Et là, je parle de la promesse personnelle ou particulière à un groupe de personnes, à une maison, à une famille, à un pays, à une terre. La promesse, il faut comprendre ça sur deux volets. La promesse de Dieu à un individu. La promesse de Dieu à un individu. On doit comprendre ça. Que Dieu, quand il promet, il réalise. La promesse personnelle, c'est la promesse de Dieu faite à un individu. Dieu vient lui-même en révélation, dans un songe ou dans une vision, comme il a fait avec Joseph par exemple. Il vient dans un songe pour te parler. Il te promet. Ou la promesse de Dieu peut même venir par une prophétie. Mais ça concerne par exemple une personne dans une conférence, dans l'assemblée. La promesse du croyant. Bon, dans la promesse personnelle, j'ai parlé de la promesse de Dieu à un individu. Et il faut comprendre aussi qu'il y a la promesse du croyant à Dieu ou la promesse de tout chrétien à Dieu. Quand je parle de promesse d'un chrétien à Dieu, c'est en termes de vœux. Respectons les vœux que nous faisons à Dieu. Parce qu'un vœu est synonyme d'une promesse. Et nous faisons une promesse à Dieu. Dieu ne peut pas faire aux hommes des vœux. Mais Dieu fait des promesses. Mais c'est à nous de faire des vœux ou des promesses à Dieu. Je parle en termes du baptême. Tu es baptisé. Tu promets à Dieu de marcher avec lui. De ne plus vivre dans le péché. De le servir. De faire du bien aux pauvres. D'aider les indigents. D'aider les veuves par exemple. Tu fais une promesse. Tu fais un vœu à l'église. Faut voir un peu. Il faut respecter. C'est aussi une promesse. Nous devons comprendre ça. C'est aussi une promesse. Alors, comprendre les promesses de Dieu. Je vais vous donner des choses très pratiques. Tous les enfants de Dieu, notez cela s'il vous plaît. Ok. Comprendre la promesse de Dieu. Tous les enfants de Dieu jouissent des mêmes droits, mais ils ne jouissent pas des mêmes promesses. Ils ne jouissent pas tous des mêmes promesses. Comprendre, ce sont les points qui vous emmènent à comprendre la promesse. Comprendre les promesses de Dieu. Deuxièmement, la promesse de Dieu est une bénédiction ou une grâce. Quand Dieu te promet, c'est une bénédiction. Dieu t'a fait grâce. La grâce de Dieu t'a visité. Tu étais stérile. Dieu vient en songe et te montre que tu es un enfant. Ma prière, si tu es stérile, que Dieu, que cette stérilité s'arrête. Sois fertile au nom de Jésus. Je parle pour les hommes et pour les femmes qui ont des problèmes de fécondité. Au nom de Jésus. Et s'il y avait un démon, j'ordonne à ce démon qui bloque ta fertilité, au nom de Jésus, de libérer maintenant. Et je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie la fécondité au nom de Jésus. Amen. Donc la promesse de Dieu est une bénédiction ou une grâce. Mais sens inverse, non. Mais la grâce n'est pas la promesse de Dieu. Une promesse personnelle de Dieu vient d'une révélation
ou d'une prophétie. J'ai parlé de ça. Donc, vous devez savoir que si certains hommes, oh là là, réalisent leurs promesses, combien de fois Dieu a ses enfants? Waouh! Je me rappelle d'un verset où le Seigneur Jésus disait, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père dans les cieux leur nourrit. Combien plus forte raison, vous qui êtes ses enfants, combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si c'est Jésus qui t'a promis, si tu as reçu la promesse de Dieu par révélation, es-tu sûr que El Shaddai est incapable? Oh. Il est plus temps de croire que Dieu promet, et quand il promet, il réalise ses promesses. Dieu ne peut pas nous promettre une chose sans nous informer. Voilà. Vous devez savoir ça, retenez ça. Les promesses de Dieu, ou la promesse de Dieu est infaillible. Vous voyez un peu? Oh là là. La promesse de Dieu est infaillible comme sa parole. Amen. Alléluia, alléluia. Que je vous dise, que faut-il faire avec une promesse de Dieu, une promesse divine? Non, je garde ça pour moi-même. Consultez-moi. Consultez-moi. Non, je vous donne, ne vous inquiétez pas. Ok, voilà. On ne dit pas tout, mais je vous donne l'essentiel. Voilà, il y a tout ce que je vais vous donner, c'est tout ce que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Que faut-il faire avec une promesse divine? 5 choses, retenez. Il faut être patient, l'un des fruits de l'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va manifester ses fruits en toi, mais c'est toi qui dois manifester. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il te donne les fruits. Les fruits de l'Esprit sont disponibles. Mais à toi de manifester cela. Sinon, on dira que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit. Donc, il faut être patient. 2. Il faut avoir une foi ferme. 3. Il faut faire des prières d'action de grâce ou d'adoration. Adorer Dieu. On dit, rendez grâce en Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. La Bible nous demande de faire toutefois les prières par des supplications et des actions de grâce. N'oubliez pas. 4. Être discret. Toi qui parles, qui aime toujours tout dire. À faire de meilleures copines, question de promesses divines, ne le fais pas. On ne dit pas tout aux gens. Même si tu es bien avec ton meilleur ami. 5e chose, réclamer la promesse lorsque nous avons la connaissance de son temps d'accomplissement. Voilà pourquoi il faut prier. Dieu te promet, tu demandes à Dieu, ça va s'accomplir comme si tu n'as pas compris. Dieu peut te donner le temps de l'accomplissement ou t'aider en esprit à comprendre quand la promesse va s'accomplir. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement, il faut prier quand tu reçois une promesse de Dieu. C'est très important. Et quand tu te rends compte que le temps est passé, fais comme Daniel, tu réclames. Amen. J'ai fini mon message. Pour me retrouver, retrouvez-moi sur WhatsApp ou sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est La Voix Prophétique. Vous écrivez La Voix avec V-O-I-E. La Voix Prophétique. Sur Facebook, vous allez me retrouver. Ou mon compte personnel Facebook, Pierre-Dry Ngondo. Pierre-Dry, P-I-E-R-D-R-Y. Ngondo, N-G-O-N-D-O.
Vous écrivez, vous allez me retrouver facilement. Pour plus d'éclaircissement si vous voulez. Si vous avez compris, c'est pas obligé. Si vous avez besoin d'autres choses, des soucis ou des questions bibliques, contactez-moi aussi. Voilà, je suis libre, je suis disponible. En ce moment, je ne suis pas aussi marié, donc voilà. Mais j'ai aussi mes propres occupations, mais à cause du ministère, par cet amour de Dieu, je le ferai. Je vais me disposer pour vous. Et j'ai un numéro WhatsApp, 2 numéros je vous donne. Mon premier numéro, +7, c'est le numéro de la Russie, je suis à Saint-Pétersbourg. Ah, me dit, mais pourquoi tu donnes ta localisation? Oh, je n'ai pas peur. Même si on m'attaque, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour, dans d'autres versions, auprès de tous ceux qui craignent Dieu et ils arrachent du danger. Donc, j'ai foi en Jésus et à l'œuvre de la croix. Dans tous mes problèmes, Jésus a pris cela à la croix. Et tu dois aussi le croire. +7, 904, 331, 98, 23. Deuxième numéro, c'est même le numéro où je serai plus disponible. J'ai acheté une nouvelle carte SIM. +7, 931, 338, 23, 26. À bientôt, on va comme ça m'écrire tout le temps. Non. Écrivez quand il y a un problème. Quand il y a un souci. Besoin peut-être d'une orientation, une prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que le Dieu qui promet, le Dieu qui m'a promis ma prière, et que Dieu aussi te promesse et te promette que Dieu, s'il t'a promis qu'il soit fidèle de réaliser ses promesses dans ta vie. À toi d'être dans la bonne voie du Seigneur. Oh là là, Dieu est si merveilleux. Oh, croyons aux promesses. Si Dieu nous a promis, et si Dieu ne t'a pas promis, espère juste qu'un jour Dieu aussi va te promettre, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Isaac, comme il a fait pour Joseph. Oh là là, que Dieu te bénisse. Père, je te bénis pour ce message. Seigneur, merci Seigneur de m'avoir béni pendant la transmission de ce message. Merci d'avoir béni toutes les personnes qui me suivent. Oh Jésus, Seigneur, tu ne parles pas seulement, mais tu promets aussi. Oh Jésus, il y a peut-être un frère qui ne sait pas que tu l'as promis, ou qui a même oublié, Seigneur. Ma prière, Seigneur mon Dieu, est que tu leur pardonnes s'ils ont oublié tes promesses et qu'ils s'en souviennent. Oh mon Dieu, afin qu'ils réalisent, Seigneur mon Dieu, que tu réalises toujours ces promesses, et quand cette promesse s'accomplira dans leur vie, qu'ils ne soient pas comme des gens qui font des rêves ou qui ont oublié que Dieu leur avait promis, croyant que c'est une bénédiction alors que c'est une promesse. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu vas accomplir encore tes promesses dans ma vie, tes promesses dans la vie de tous qui me suivent. Au nom de Jésus. De la même façon, Seigneur, que tu me gardes nuit et jour, garde aussi mes frères et mes sœurs. De la même façon que tu as accompli tes promesses dans ma vie, Seigneur, accomplis-les aussi, Seigneur mon Dieu. Ces promesses que tu as faites à toutes ces personnes. Père, je le demande au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.